Bonjour mes frères et sœurs. Écoutez, que celui qui a des oreilles, vous connaissez la suite? Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et voilà ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Et l'Église, c'est vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas l'Église de Jésus-Christ. Souvent, on me dit, mais avec qui vous travaillez? Nous, on travaille avec des gens qui sont nés de nouveau. Quelle que soit leur dénomination, parce que ça ne veut rien dire d'être d'une dénomination. Dernièrement, il y a une jeune fille qui m'a dit, Monsieur Go, est-ce que je peux marier avec un chrétien de l'Église baptiste? Elle était d'une autre dénomination. Et j'ai dit, Mademoiselle, il vous faut vérifier si ce garçon de l'Église baptiste est d'abord né de nouveau. Vous voyez, parce qu'on lui avait dit non, ne te marie pas avec un baptiste. Il n'était pas de la meilleure dénomination. Donc elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas d'une meilleure dénomination. J'ai dit, Mademoiselle, il faut que vous vérifiez si ce jeune homme, il est né de nouveau. Ce que l'Esprit dit aux églises. Hier, quand David présentait les chants, il expliquait que lorsqu'il passait de la Belgique, un petit pays, à un pays un peu plus grand, il trouvait que les champs étaient plus grands en France qu'en Belgique. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et quand il disait ça, je pensais à une étoile. Ils ont découvert une étoile qui s'appelle R136A. Ils l'ont appelée comme ça. Bon, c'est un nom. Pour faire le tour de la Terre en avion, il faut 2 jours. Oui, 2 jours en avion. Un grand avion de ligne. Pour faire le tour de cette étoile, il faut 1200 ans en avion. Et c'est Dieu qui a créé ces étoiles. Pourquoi Dieu a créé des étoiles qui ne nous servent à rien, en fin de compte? Mais parce que les cieux proclament qu'il est grand. Vous voyez, et plus ça va, plus les astrophysiciens, les scientifiques découvrent des choses qui montrent que les cieux racontent la gloire du ressuscité. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre et je vais commencer par une question. Ce ne sont pas des questions pour vous piéger, ce sont des questions, vous voyez, quand on me dit « Monsieur Go, il fait de l'œcuménisme », j'ai dit « Non. Est-ce qu'on peut travailler avec des chrétiens de différentes dénominations? Il faut vérifier s'ils sont nés de nouveau et s'ils connaissent la doctrine et s'ils obéissent à la doctrine. Parce qu'on peut avoir une très bonne doctrine et ne pas y obéir. Donc on ne peut pas travailler avec des gens, même s'ils ont une saine doctrine. Il faut travailler avec des gens qui honorent la doctrine. Alors je vous pose une question parce que Dieu a dit par Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Vous êtes d'accord? Jésus n'a pas changé d'avis, il veut bâtir son église, la sienne. Comment la bâtit-il? Il la bâtit avec des gens spirituels. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle, et vous comprenez bien qu'il ne peut pas bâtir son église avec des gens charnels. La chair ne sert à rien. Et la colère, parce qu'il y a aussi, il y a des chrétiens qui sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils ne sont pas contents de ce que ça ne se passe pas comme eux devraient le pensent. Mais la chair ne sert à rien et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, vous voyez, si vous êtes en colère contre votre dénomination, Dieu ne pourra pas vous utiliser. Si vous êtes charnel, Dieu ne pourra pas vous utiliser. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle et elle se fait avec des gens spirituels. Donc la question que je vous pose pour commencer celle-ci, êtes-vous un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Voilà, j'attends la réponse. Vous l'aurez à la fin de cette exhortation. Mais c'est vrai. Vous devez le savoir. Alors vous n'avez pas besoin de vous avez besoin de le savoir pour vous corriger si nécessaire. Parce que c'est bien de chanter je suis fort, fort plus que vainqueur, ou la force est en Christ. Mais si je suis charnel, je ne suis pas fort du tout. J'aimerais être fort. Vous connaissez, vous êtes tous convertis? Alors peut-être que vous n'êtes pas tous convertis. Vous savez, moi je suis obligé des fois de dire à des pasteurs, mais vous n'êtes pas nés de nouveau. Alors il y a des gens, au début, ils rigolaient. Mais quand un pasteur, par exemple, ne croit pas dans l'enfer, je prends cet exemple.
Pour moi, il n'est pas né de nouveau. Oui, l'enfer, monsieur Gou, est-ce que vous êtes sûr que... Ben, je dis un peu oui. Mais Jésus n'en a jamais parlé. Eh bien, j'ai dit, c'est lui qui en parle le plus. Ah bon, vous êtes sûr? Même plus les gens, vous voyez, mais non, mais moi j'entends de ces trucs. J'ai reçu des milliers de mails, ça part des questions les plus simples qui nous montrent que nous, à la place de responsabiliser les gens, on les a infantilisés. C'est grave ça c'est un autre sujet. Mais vous connaissez la parole, et vous connaissez par exemple Romains 6, 7 et 8. Dans Romains 6, il nous expliquait qu'il faut mourir au péché. Nous ne considérons mort au péché. Dans Romains 7, Paul explique les luttes et les combats qu'il a, et il explique que par la chair, par lui-même, il ne peut pas. Misérable que je suis, qui me délivrera? Et il y a des chrétiens qui sont toute leur vie dans Romains 7, c'est-à-dire toute leur vie, ils sont dans la misère. Misérable que... Et oui, et c'est vrai. Et il y a des gens qui vivent dans la vie de l'esprit et qui sont dans Romains 8. Romains 8, vous connaissez Romains 8. Grâce soit rendue à Dieu qui m'a donné la victoire. Vous connaissez Romains 8. Quelqu'un qui, dans Romains 8, c'est quelqu'un qui vit la croix. Et c'est vrai que Romains 8 commence avec cette parole, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Voilà. Le péché, c'est une loi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir la victoire. Et la loi de l'esprit, c'est une loi également. Quand on vit dans l'esprit, la loi de l'esprit m'a délivré de la loi du péché. Donc vous devez répondre d'une manière sérieuse. Est-ce que vous êtes dans Romains 7? Est-ce que vous êtes dans Romains 8? Est-ce que vous faites du tango spirituel? Une fois dans l'un, une fois dans l'autre. Alors je sais très bien qu'on a des moments, on peut avoir des moments difficiles, mais quand même. Hein. Quand même. Alors on va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous me donnez combien de temps ce matin pour prêcher? La journée? Attendez, est-ce que vous êtes prêts à écouter une prédication jusqu'à 5 heures de l'après-midi? C'est sûr? Tous? Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, c'est quelque chose de particulier ça. Il faudrait voir d'abord 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous demande peut-être de corner les pages, peut-être de noter les textes et de les méditer chez vous. Parce que ce qu'on va partager, c'est une chose, mais après le méditer, c'en est une autre. On l'a lu hier dans Job 22. Si tu écoutes et si tu reçois mes paroles et si tu les mets dans ton cœur. Voyez, l'apôtre Paul est obligé de dire à ses chrétiens, pour moi, frères, 1 Corinthiens 3, premier, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Après, il explique tous ces comportements. Je pense, d'après ce que j'ai compris ce matin, que Michael vous l'expliquera bien cet après-midi. Cette affaire de chrétiens charnels, les gens qui sont fils de Dieu ou fils du diable. Il vous l'expliquera, c'est très bien expliqué. Donc, le Seigneur dit à ces chrétiens, voilà, j'aurais aimé vous parler de certaines choses, comme on doit parler à des gens spirituels, mais voilà, je n'ai pas pu vous parler comme j'aurais souhaité le faire, parce que vous êtes charnels. Alors cette expression, elle revient souvent, vous voyez, par exemple, dans Hébreu, vous voyez, mais elle n'est pas prête à écouter jusqu'à 5 heures. Hébreu chapitre 5, vous voyez, quand il dit, vous devriez être, 5 verset 12, vous devriez être des maîtres depuis longtemps, oui, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, etc., etc., etc. Vous voyez, on voit plusieurs fois où Dieu interpelle les chrétiens et dit, voilà, c'est dommage, vous devriez être des hommes mûrs, des hommes accomplis, et vous êtes toujours des enfants, et on ne peut pas vous donner la nourriture qu'on aimerait vous donner. Alors c'est vrai que, alors on en parlait ce matin avec Michael, c'est à la fois archi simple, et c'est archi compliqué. C'est exactement ça. C'est simple quand on a la pensée de Christ. Quand on n'a pas la pensée de Christ, c'est compliqué. D'ailleurs, regardez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9,
On va prendre le temps, je ne voudrais pas bâcler cette prédication, je voudrais que nous comprenions bien comment Dieu veut bâtir son Église. Écoutez, moi, je vous assure, j'ai dit, ça fait 43 ans que je suis pasteur, ça ne veut rien dire. Je peux vous dire que ça ne veut rien dire. Mais enfin, vous pouvez faire une espèce de diagnostic. Et en 43 ans, je me suis rendu compte qu'il y a des pasteurs qui ne savent même pas ce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Ils sont incapables de l'expliquer. C'est grave, hein? C'est grave. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, regardez, on voit il faut une révélation. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui nous permet de comprendre. Il faut une révélation. C'est pour ça que c'est simple quand on a la révélation et c'est compliqué quand on comprend qu'avec son intelligence. Vous voyez, il le dit bien, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, E majuscule, donc c'est le Saint-Esprit. Donc voyez bien que c'est simple quand le Saint-Esprit vous convainc. C'est comme quand on essaie de dire à un pécheur, il te faut te convertir. Il y a des gens, ils veulent convertir les gens, vous voyez. Mais vous voyez, là, ça vous montre la stupidité. Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? Ben non, on peut être un bon témoin. Et nous, vous voyez, on veut convertir les gens. Et vous avez déjà vu que des gens, vous pouvez leur parler tant que vous voulez, ils ne sont pas convaincus de péché. Et là, c'est pareil. Quand on est chrétien, il faut une révélation par le Saint-Esprit. Et moi, je sors d'un mouvement pentecôtiste où plein de gens parlaient en langue. Enfin, parler en langue, c'était pas spirituel, mais je veux dire, ils pensaient être spirituels et ils n'avaient aucune révélation de l'Esprit. Quand quelqu'un parle en langue et qu'il ne croit pas à l'enfer, laissez-moi vous dire qu'il y a un petit problème sérieux. Vous voyez, ce sont des choses, Dieu les a révélées par l'Esprit. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vos oreilles, je ne parle pas des oreilles physiques, est-ce que vos oreilles spirituelles entendent que Jésus veut bâtir son église? Et il ne la bâtira pas avec des animateurs, avec des clowns, excusez-moi, parce qu'il y a des clowns dans les églises. Il y a des gens qui savent faire rire les auditoires. On n'a pas besoin de rire, on a besoin de l'onction, croyez-moi. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Il y a des choses, vous voyez, je peux vous parler d'astronomie. Moi, j'aime l'astronomie, pas l'astrologie, parce que des fois, il y a des gens, Monsieur Gouy fait de l'astrologie. Non, mais sérieusement, vous voyez, pour que les gens, ils n'écoutent pas. L'astronomie, c'est merveilleux de comprendre comment Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voyez, il y a des choses, voilà, l'esprit de l'homme comprend les choses humaines. L'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont pour lui une folie. Il ne peut les connaître. Vous voyez, on ne peut pas les connaître, même avec notre intelligence, notre sagesse humaine, parce qu'il y a de l'intelligence et de la sagesse humaine, et il y a de l'intelligence et de la sagesse spirituelle. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et c'est là qu'il commence à dire, voilà, je ne peux pas vous dire des choses spirituelles, parce que votre esprit est fermé. Les gens, ils veulent entendre des choses agréables. Il y a des gens, ils ne veulent pas entendre qu'ils sont des fils du diable. Moi, vous savez, quand je suis obligé de dire à des gens, mais votre père, c'est le diable, il y a des gens, alors il y a des gens qui réagissent bien. Il y a des gens qui disent, c'est vrai, je vis dans le mensonge, je suis un menteur, je vais m'humilier. Voilà. Mais il y a des gens, non, ils courent le mensonge, ils aiment le mensonge, et ce sont des fils du diable. Vous comprendrez mieux cet après-midi, je peux vous le dire. Un chrétien charnel, il est stérile. Il aimerait porter du fruit, mais il ne porte pas de fruit. Un chrétien stérile, il ne peut pas porter du fruit. Il aimerait en porter, mais il n'en porte pas. La Bible dit qu'un véritable, vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils portent du fruit. Et c'est clair comme ça. Un arbre, un bon arbre, il porte du fruit. Si vous ne portez pas de fruit, vous n'êtes pas spirituel. Ne vous énervez pas, ne partez pas, restez encore.
Si vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas spirituel. S'il n'y a pas dans votre cœur cette paix, cette joie, la joie, pas l'exubérance, cette satisfaction intérieure d'avoir plein d'espérance, s'il n'y a pas du fruit, il ne faut pas vous énerver. S'il n'y a pas de fruit, vous n'êtes pas spirituel. Ça peut se guérir en 1 heure. Voilà. Moi, il y a des arbres, je les ai traités, je les ai greffés. En 1 heure, ils s'étaient réglés. 1 heure. De tailler, de greffer, de voir quels champignons attaquer, etc., les moisissures. Ça va vite, en vérité. On peut passer d'un homme charnel à un homme spirituel en 1 réunion. C'est une question d'obéissance de cœur. Pas d'obéissance, dire je vais aller à toutes les réunions, parce que les pasteurs, vous voyez, ils donnent des principes bibliques. Mais c'est pas pour ça que les gens sont spirituels. Venez à toutes les réunions, frère, venez à toutes les réunions, ça ira mieux. Mais c'est pas vrai. Nous, on veut des principes, des trucs bibliques. Il faut des principes spirituels. Je vous assure, on aura peut-être l'occasion d'en parler demain matin. Un homme charnel, un chrétien charnel, il aime le monde. Il ne peut pas se passer du monde. Et la Bible le dit que si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Alors je ne dis pas que dans le monde, il y a des choses saines. Est-ce qu'un chrétien peut faire du ski? Non mais sérieux, est-ce qu'un chrétien peut faire du ski? Est-ce qu'un chrétien peut aller à la chasse? Parce que c'est des chrétiens comme ça. Un chrétien, il ne peut pas tuer un lapin. Un chrétien, il ne peut pas... Non mais moi j'ai entendu, non, c'est pas bien, il n'est pas spirituel. Un chrétien qui tue un faisan, mais vous vous rendez compte? Vous voyez, mais il y a des gens qui se disputent pour ça. Moi, avant que j'étais jeune, mais je n'étais pas chrétien, hein, j'allais à la chasse. Quand je me suis converti, je trouvais que c'était pas bien. Mais je ne vais pas juger quelqu'un qui va... Vous voyez? Il y a des choses dans le monde qui sont saines. Il y a des choses qui ne sont pas saines du tout. Donc, un chrétien spirituel, il le sait, on n'a pas besoin de lui dire, il le sait. Vous regardez quelque chose, vous savez si c'est sain ou si c'est malsain. Voilà. Si vous voulez justifier, moi j'ai besoin d'eux, eh bien faites-le. Mais Dieu ne vous utilisera pas. Vous pouvez aller à l'église à toutes les réunions, vous pouvez prier à haute voix, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes charnel, vous êtes charnel. Vous savez, j'avais été dans une église, je l'ai souvent dit ça, il y a 3 ou 4 ans, et on a eu un moment de prière. Et pendant le moment de prière, j'ai eu un petit malaise. Et après, dans la prédication, je leur ai dit, mais les frères, vous avez prié à haute voix? Pourquoi vous avez prié à haute voix? Vous avez prié à haute voix parce que vous avez peur que si vous ne priez pas à haute voix, le pasteur pense que vous n'êtes pas spirituel. Alors, il y a eu un gros changement de température. Et le lendemain, ils ont tous demandé pardon pour leur hypocrisie. Ils priaient pour le pasteur. Parce qu'ils avaient peur, vous voyez cette crainte, c'est ridicule. Hein. Ils avaient peur que le pasteur pense, bien sûr, s'il y avait 10 anciens, il n'y en a que 8 qui prient, les 2 autres, ben, ils ne sont pas spirituels. Vous voyez comment on est bête, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas parce que quelqu'un prie par haute voix qu'il n'est pas spirituel. Et quand on dit aux gens, mais si vous priez à haute voix, c'est que vous aimez Dieu. Vous voyez comment on peut contrôler les auditoires, hein. Et c'est pour ça qu'il faut être archiste. Et il y a du regard au cœur. Pas obligé de prier à haute voix fort pour être spirituel. Il y a des gens qui n'ont jamais prié à haute voix dans l'église qui sont plus spirituels que des gens qui nous fatiguent. Ça arrive que des prières vous fatiguent? Ça vous est jamais arrivé? Dans le nord de la France, ça n'arrive pas. Mais dans le sud, ça arrive. Michael, il en fait partie. Michael, il le sait. Un chrétien charnel, il aime le monde. Alors un chrétien spirituel, c'est quoi un chrétien spirituel? Vous savez, hier en priant, hier matin, jeudi matin, je priais et je pensais à ce verset, parce qu'il y a des versets qui ont été mal expliqués. On va le lire. Romains 10, verset 9. Vous voyez, c'est un texte qu'on a utilisé souvent pour le baptême, pour baptiser des gens. Et il est bien sûr, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous êtes d'accord? Mais il ne dit pas si tu confesses de ta bouche le Sauveur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi il y a des chrétiens qui sont charnels et des chrétiens qui sont spirituels.
Il y a des chrétiens, ils sont charnels parce que Jésus n'est que le sauveur. Mais si quelqu'un confesse vraiment de sa bouche que Jésus est son Seigneur, bien sûr qu'il sera sauvé. Mais tous les mots sont intelligents dans la Bible. Jésus est-il votre sauveur ou Jésus est-il votre sauveur et votre Seigneur? Parce que Jésus ne bâtira pas son Église avec des gens charnels. Et il y a des chrétiens charnels. Vous le savez. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Parce que nous, on a décidé de se débarrasser de toutes ces dénominations qui sont apostates. Il faut l'accepter, c'est dur. Moi, j'ai mis que 20 ans à prendre la décision, mais je peux vous dire que les dénominations sont apostates. Je faisais un séminaire au Genet d'Or, et il y avait du monde, et j'ai dit, pour moi, je peux me tromper, toutes les dénominations sont apostates. Et j'ai reçu un courrier. Il y a des gens, ils m'écrivent, ils savent s'exprimer en plus. Et la femme, elle m'expliquait, mais monsieur Go, pour qui vous vous prenez? Mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez dit que toutes les religions étaient apostates. Alors je lui ai répondu, j'ai dit oui, toutes les religions sont apostates. Je n'ai pas dit que tous les chrétiens étaient apostats. Dans toutes les dénominations, il y a des vainqueurs. On le voit dans l'église de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, vous avez vu, il y a des églises qui ne vont pas très bien. Hein. Jésus dit à celui qui vaincra. Donc moi je pense que dans toutes les dénominations, il y a quand même des vainqueurs. Mais pour moi, toutes les dénominations sont apostates. Et pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer maintenant. Mais un chrétien qui va être utilisable par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui confesse que Jésus est son Seigneur. Si Jésus n'est pas votre Seigneur, s'il n'est que votre Sauveur, c'est dangereux, parce que quand même, on voit bien que ceux qui n'ont que Jésus pour Sauveur ont tendance à se perdre. Ceux qui ont Jésus pour Seigneur, ils restent fidèles toute leur vie à Dieu. Le Seigneur peut-il vous utiliser? Qu'est-ce que Dieu veut pour votre comment dirais-je, là où vous vivez? Là où vous vivez, qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Est-ce que vous savez ce que Dieu veut? Donc Dieu veut que nous marchions vers lui d'une manière digne. On va parler de la croix. Regardez dans Éphésiens au chapitre 4. Alors, je me rends compte quand je discute avec des serviteurs. Et c'est là que je me rends compte que ça ne va pas. Quand vous lisez Éphésiens, bon, nous, on a séparé les lettres en chapitres, les chapitres en versets. Ça nous permet, vous voyez, de suite, de prendre un verset. Éphésiens chapitre 4, c'est extraordinaire. Les hommes qui ont fait ça ont fait un travail intelligent. Mais en vérité, il n'y a qu'une pensée dans la lettre. Et une lettre, la lettre aux Éphésiens, il y a deux pensées. Les 3 premiers chapitres parlent de notre position et les 3 derniers chapitres parlent de notre comportement. Et pourquoi tant de chrétiens, par exemple, luttent ou alors se débattent avec Éphésiens 6, combattez le bon combat, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ils combattent un mauvais combat, parce qu'ils n'ont pas compris les 3 premiers chapitres. Et les 3 premiers chapitres parlent de notre position, ce qu'un chrétien qui a accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, il est assis dans les lieux célestes. L'apôtre Paul, vous voyez, non mais c'est impressionnant. L'apôtre Paul, il est en prison. Regardez, Éphésiens 3, verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous. Il est prisonnier. Vous vous rendez compte? Il est en prison. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez en prison? Parce que vous avez prêché l'Évangile. Qu'est-ce que vous feriez? Il y a des gens, ils sont contrariés parce qu'il y a un peu de boue sur le chemin, vous voyez. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en prison? Demain, vous êtes en prison parce que on nous interdit de parler de Jésus-Christ dans le pays. Vous êtes en prison. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un texto à tout le monde. Tout le monde. Il faut que tout le monde prie. Il faut envoyer ça à tout le monde. Hein. Tous vos contacts. Que je sorte de prison. Ou est-ce que vous diriez, moi, je suis prisonnier? Il n'a pas compris sa position en Christ. Et il se débat.
Éphésiens chapitre 4, vous voyez, après notre position, il faut méditer ces 3 chapitres. Je vous en prie, si vous voulez que Jésus bâtisse son Église, il faut que vous sachiez, que nous sachions quelle est notre position. Donc il dit, je vous exhorte, moi donc, le prisonnier dans le Seigneur, il le répète, pas pour se plaindre, pour expliquer qu'il n'est pas prisonnier de Rome, de César, d'un gardien, il est prisonnier de Jésus-Christ. Il le dit, le prisonnier dans le Seigneur. Il sait que c'est la volonté de Dieu, oui, c'est magnifique. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et les premiers conseils par rapport à notre comportement, c'est de marcher d'une manière digne. Comment marchons-nous avec le Seigneur? Vous n'avez pas été scandalisé par des comportements de serviteurs de Dieu? Dites-moi la vérité. Combien de fois vous avez été scandalisé, vous avez appris que tel pasteur piquait dans la caisse, que l'autre mentait, que l'autre il trompait sa femme? Enfin, est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que c'est un scoop? Je pense, c'est là ce qu'on est tous écœurés par ça. Vous avez été scandalisé? Non, oui ou non? Bon, la liste est interminable. C'est d'une tristesse. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas assis dans les lieux célestes. Et comme ils n'étaient pas assis dans les lieux célestes, comme ils n'étaient pas spirituels, eh bien, ils étaient charnels. Et quand on est charnel, eh bien, les résultats, ils sont charnels. C'est comme ça. Une personne qui est née de nouveau, ça c'est un pléonasme. Une personne qui est née de nouveau, elle a une vie nouvelle. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « Mais moi, depuis ma conversion, je vais à l'église, mais c'est comme avant. » Je dis « Bien sûr. » Un pasteur qui avait écrit ça. Hein. Moi, depuis que je suis converti, rien n'a changé, sauf que le dimanche, je vais à l'église. Moi, je trouve que quand on passe des ténèbres à la lumière, je trouve qu'il y a quand même un petit changement. Non? Et vous voyez, quand vous êtes dirigé par des pasteurs comme ça, vous comprenez bien que c'est comme ça commence à être compliqué. On le sait, Jésus l'a dit, Michael l'a répété hier, on le répète presque en boule, que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Même si Dieu, dans sa préscience, peut communiquer des talents, ce n'est pas parce qu'il nous communique des dons qu'on est spirituel. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis spirituel. Est-ce que vous êtes sûr que je suis spirituel? Ben non, vous ne savez pas. Il n'y a que ma femme qui le sait. Ne lui téléphonez pas. Mais il n'y a que ma femme qui le sait. Ou Michael qui me suit depuis longtemps maintenant. Ne lui demandez pas. Mais est-ce qu'on peut bien prêcher, être charnel? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ce que Dieu veut, la première des choses, c'est pas que vous convertissiez des gens. Comment voulez-vous... On amène des gens pour la conversion dans des églises où les gens ne sont pas spirituels. Et on engendre selon son espèce. Voilà. Donc Dieu veut que Jésus soit le Sauveur et le Seigneur. Vous êtes d'accord? Pour que Jésus soit le Seigneur, c'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. Bien sûr qu'il faut y aller. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour que Jésus soit le Seigneur, il faut qu'il soit le Seigneur tous les jours. Et pas le Seigneur à des réunions. Je m'applique à la façon de m'habiller. Bien sûr qu'à la maison, je peux rester en pyjama, ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que Jésus soit le Seigneur. Tout le temps. Tout le temps. Et j'en ai parlé hier, quand Jésus dit au jeune homme riche, il lui dit « Viens et suis-moi ». Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez suivre Jésus-Christ? Pourtant, lui, on l'aurait baptisé. Moi, je l'aurais baptisé. Il s'approche de Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, ben voilà, tu observes les commandements. Mais j'ai tout observé depuis mon enfance, tout observé. Et nous, on lui a dit, mais prends le baptême. Vous êtes d'accord? Nous, on lui aurait dit, mais ce gars, c'est formidable, en plus il est riche. Viens dans mon église. En plus il est riche, oui, les frères, oui, il faut le baptiser dimanche vite. Non, Jésus lui dit, il te faut te débarrasser de cette idole que tu as. Puis tu me suivras. Il dit, bon, on va prier. Parce que ça aussi, dans le mouvement où j'étais, on mettait beaucoup d'emphase sur la prière, mais Jésus, il n'a jamais prié pour quelqu'un par rapport au fait de le suivre. Il a dit, suis-moi. Voilà, on peut prier des heures, on va suivre Jésus. Non. Est-ce que je veux suivre Jésus, oui ou non? Vous voyez? Suis-moi. Jésus, il est la porte.
Mais Jésus, il est le chemin. Jésus, il est tout. Ou il est tout, ou il est rien dans notre vie. Et dans les églises, on baptise les gens, mais on ne veut pas leur prêcher la croix. Moi, je l'ai entendu, ça. Si on leur dit tous les textes sur le renoncement, la mort à soi-même, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à son père, à sa mère, à ses frères, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc nous, on présente Jésus comme étant la porte, c'est vrai, mais on présente les 1/100 du chemin. Jésus n'est pas que la porte, il est la porte et le chemin. On va lire un texte. Quand vous entendez des pasteurs qui disent si on prêche vraiment sur la croix, sur le sang, comme disait David, etc., on risque d'effrayer les gens. Non, on va les baptiser. Puis après, peut-être qu'ils deviendront chrétiens. Petit à petit, ils découvriront, ils se convertiront. Mais je l'ai entendu ça, je ne sais pas combien de fois. Oui, mais il n'a fait qu'une expérience. Mais c'est déjà bien. On lui met le pied à l'étrier. Mais le gars, il n'est pas né de nouveau, il devient membre de l'Église, dont son père, ce n'est pas Jésus-Christ, son père, c'est le diable. Et on a des églises remplies de gens qui ont pour père le diable. Vous allez me dire, monsieur Gou, vous allez trop loin, vous allez trop loin. Eh bien, passez 15 jours avec moi, dans mes entretiens au téléphone, et vous allez voir si j'exagère. Il y a des gens qui ont pour père le diable. Ça vous étonne? Je ne sais pas si ça vous étonne, mais c'est quand même... Cet après-midi, vous comprendrez bien. Je ne veux pas empiéter sur l'exhortation de Michael. On va lire un texte, d'accord? Si vous voulez bien. Matthieu 10. Matthieu 10. Vous connaissez... Est-ce que vous avez pris le temps, quand vous avez pris votre baptême? Vous voyez, c'est ça qu'on devrait faire. Puisque Jésus dit, faites des disciples. Et baptisez-les. Et enseignez-leur. Bon, il y a tout un enseignement après le baptême, mais avant de les baptiser, il faut quand même en faire des disciples et qu'ils aient reçu le b.a.-ba de l'enseignement pour devenir des disciples. Et moi, il y en a qui m'ont dit, monsieur Gau, je veux prendre le baptême, j'avais le cancer, Jésus m'a guéri. Et pourquoi vous voulez prendre le baptême? Pour le remercier. Mais j'ai dit, dites-lui merci, ça suffit. Et il y a des gens, vous voyez, ils ont pris le baptême pour remercier Dieu. C'est comme si un jeune homme répare une voiture à une jeune fille. Ah, je veux vous remercier. Je veux me marier avec vous. On peut attendre quelques jours, vous voyez, pour voir si c'est compatible. Mais on ne se baptise pas pour remercier Dieu. Et il y a des milliers de gens qui ont pris le baptême pour remercier Dieu. Et c'est grave, c'est archi grave. Jésus dit, on a parlé de marcher d'une manière digne. Parce que oui, on vous dira, on ne peut pas être digne. Si, on peut être digne. On peut être digne. Matthieu 10, 38... Le contexte, c'est justement le fait qu'il peut y avoir des conflits. Il y a des conflits avec les gens qui ne sont pas dans la lumière. Il le dit, le Seigneur. Au verset 38, il dit bien, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Donc c'est clair, pour suivre Jésus, il faut porter sa croix. Et le contexte, il faut toujours lire le contexte. Moi, un des pasteurs qui m'a formé, me disait, si tu veux comprendre un texte, il faut lire le contexte. Et moi, souvent, je lis le chapitre avant et le chapitre après, pour bien comprendre la pensée. Et Jésus est en train d'expliquer, voyez, le combat qu'il peut y avoir. D'ailleurs, regardez, on va le lire. Verset 32, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est pour ça, on pousse les... Tu vois, tu te rends compte, tu prends le baptême, tu te déclares publiquement, Dieu prendra ta défense quand tu passeras Jésus prendra ta défense quand tu passeras devant Dieu. Oh, les gens, ils prennent le baptême, tu te parles. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, bon, on voit bien que c'est grave. Mais, s'il y a une véritable repentance, il y a restauration. Est-ce que Pierre a renié Jésus? Est-ce que Pierre était là quand Jésus a prêché ça? Oui. Est-ce que Pierre a été restauré? Oui. Pourtant, Jésus avait dit, celui qui me reniera, je le renierai. C'est la preuve que le pardon, la véritable repentance restaure les gens. Que Dieu soit béni. Personne ne serait là s'il n'y avait pas la restauration, le pardon. Mais voyez, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On voit bien, voyez, qu'il y a deux choses. D'un côté, une grande paix, et en même temps, il y a un combat. Mais il faut que ce combat soit un bon combat.
Il dit bien, voilà, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Vous connaissez ces textes? Mais bien sûr, si votre père est chrétien, vraiment chrétien, il n'y aura pas d'opposition avec votre père. Si votre belle-fille, elle est chrétienne, il n'y aura pas d'opposition. Mais il y a automatiquement une opposition quand il y a quelqu'un qui est dans la lumière et quelqu'un qui est dans les ténèbres. Et c'est normal, il faut l'accepter. Et il y a des gens qui disent, ah ben non, moi je ne veux pas me fâcher avec ma belle-fille. Mais ne vous fâchez pas avec votre belle-fille, mais il faut choisir. On ne peut pas jouer le compromis. C'est comme ça. Jésus, même sa famille, l'a traité de fou. C'est écrit ou c'est pas écrit? Sa propre famille. Et dans ce contexte, il dit, voilà, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est pour ça que l'Église va mal. C'est parce que les gens se sont mis à suivre Jésus sans porter la croix. Et on a des milliers d'églises où les gens... L'autre jour, j'ai reçu un témoignage. C'est un ancien dans l'église qui a dénoncé le comportement de son pasteur qui vivait dans le péché, immoralité. Donc il écrit aux anciens, au CA, et il dit, voilà, je peux vous prouver, hélas, que notre pasteur vit dans l'immoralité. Je vous demande de régler ça avec le conseil d'administration. Et un mois après, il a reçu un courrier. Voilà, nous vous demandons de ne pas vous occuper des affaires du pasteur. L'Église marche. L'Église est en bonne santé. Elle tourne financièrement. Nous, on garde notre pasteur, même si nous savons qu'il est dans l'immoralité. Pour moi, dans ce conseil d'administration, il n'y a pas beaucoup de gens nés de nouveau. Et c'est une Église bien, sous tout rapport. Est-ce que les membres du SA sont nés de nouveau? Mais c'est pas possible. C'est pas une église, c'est une association religieuse, c'est une entreprise qui, peut-être ils font des œuvres, etc. Mais c'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église où on tolère le péché, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Puisque Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, il faut faire le... Ça, c'est l'église. Si je ne le fais pas, au nom de l'amour, oui, mais on risque de le perdre. Mais il est déjà perdu, le gars. C'est sûr. Oui, mais les chrétiens, ils vont le savoir. Eh bien oui, les chrétiens, ils sauront qu'on est sérieux. Vous voyez, c'est plus l'église. Mais même si on justifie cette compassion au nom de l'amour, au nom de l'unité, au nom de la tolérance, au nom de l'amour, etc. Non, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, les disciples, que vous soyez de telle ou telle dénomination, ça n'a aucune importance. Moi, quand les gens m'appellent maintenant, je ne demande même pas de quelle dénomination ils sont. Ça m'est égal. Je veux savoir s'ils sont nés de nouveau. C'est important de le savoir. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc on peut suivre Jésus tant qu'on voudra. Moi je le vois, je vous dis, moi je suis choqué. Je ne pensais pas, quand on a décidé de faire ce qu'on a fait, je ne pensais pas que ça allait... Mais ça m'était égal, moi je voulais pas, j'ai pas envie de savoir comment ça va se passer. Moi je veux Jésus-Christ. Vous savez, j'ai compris ça, parce que j'ai vu tellement de choses, mais stupides. Moi, j'ai vu des gens, parce que dans l'église, ils criaient fort, ils priaient à haute voix. Et puis voilà, Seigneur Jésus, je vous demande de réfléchir, parce que ça ne s'est pas passé une fois, ça s'est passé des centaines de fois. Seigneur Jésus, je voudrais être avec toi. Je voudrais partir avec toi dans la gloire. J'ai rien à faire ici-bas, patati, patata. Et puis, un mois après, tu les as à l'hôpital. Monsieur Hugo, venez prier pour moi, ça ne va pas, je suis malade. Alors, mais combien de fois ça m'est arrivé? Alors, tu vas prier. Alors, ma soeur, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ça va pas. J'ai dit, je veux pas mourir. Mais il y a un mois, moi, je vous entends prier. Je dis Amen, mais vous me disiez que vous aviez envie d'aller au ciel. Oh, non. Je veux voir grandir mes petits-enfants. Je veux pas mourir, monsieur Gauche. Ah, mais il me semblait... Vous voyez, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, ce cinéma? J'ai dit, mais c'est pas arrivé une fois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Pour moi, c'est... Et je pense qu'elles étaient sincères, vous voyez, quand elles priaient, Seigneur, je vais aller au ciel. Mais je pense qu'elles ne mentaient pas. Et elles ne mentaient pas non plus quand elles disaient, je veux voir grandir mes petits-enfants. Mais moi, je sais que franchement... Et j'ai dit, mais comment tu réagirais? Parce que moi, j'ai tellement... Et après, on est bête, on ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai dit, mais il me semblait que quand tu vois les gens, comment ils réagissent. Non. Bon, alors, j'ai pas surenchéri, bien sûr. Mais moi, quand j'ai fait l'AVC, et que
et que j'ai entendu le docteur, il va nous glisser entre les doigts, il va mourir, je dis Seigneur, merci. Dieu m'est témoin, Dieu m'est témoin. Et 2 jours après, quand la neurologue m'a dit, Monsieur Hugo, vous ne pourrez plus jamais prêcher. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon problème. Moi, tu me reprends, ça va très bien. Tu me guéris, c'est pareil. Moi, ça m'est égal. Vous voyez, j'ai tellement entendu des gens, Monsieur Hugo, si Dieu guérit ma fille, j'irai à l'église, à toutes les réunions, je me consacrerai à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir plus de 3 semaines. Et je suis sûr qu'ils étaient sincères quand ils disaient ça. Vous voyez, quand il n'y a pas la croix, tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens, je ne pense pas qu'ils mentent. Ils se mentent, mais ils ne mentent pas. Parce qu'il n'y a pas la croix. Et si Jésus est si simple, mais c'est pour ça qu'il faut une révélation. Parce que je le pense vraiment, c'est très très simple et c'est très 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 compliqué. C'est très simple quand le Seigneur nous le révèle et c'est compliqué tant que notre intelligence humaine domine notre vie de l'esprit. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas me suivre. Et moi, vous savez, nous on est là pour vous, hein. Nous on est vos serviteurs. Nous on n'est pas, vous savez, moi j'ai pas envie de prêcher, moi j'ai envie d'obéir à Jésus-Christ. Moi je veux obéir, et avec joie. Et si nous voulons que Dieu bénisse cette agglomération, parce que qu'il y ait 10 millions d'habitants à Paris avec la banlieue, ou que ce soit des villes de 300 habitants ou des petits villages, c'est pareil pour Dieu. Est-ce que Dieu peut faire de grandes choses dans des petites villes, de très très grandes choses dans de grandes villes ou vice-versa? Oui. Mais il le fera avec des disciples accomplis. Il s'est écrit. Un disciple accompli, c'est un disciple qui remplit les conditions. Accompli, ça veut dire quelqu'un qui remplit les conditions. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ah, bien sûr qu'on ne sera jamais comme Jésus, ça c'est sûr, certain. Mais on peut quand même tendre à ce qui est parfait. C'est écrit, tendez à ce qui est parfait. Donc, on peut tous faire des progrès. Et si on ne fait pas des progrès, c'est pas parce qu'on ne veut pas faire des progrès. Si on ne fait pas des progrès, c'est parce qu'on ne porte pas sa croix. Et on essaie de le suivre avec notre force. Et le résultat, c'est même pas la peine d'en parler. Vous le savez. Jésus a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Jésus, il est la porte. Jésus, il est le chemin. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, vous, de porter sa croix? Comment vous l'écririez si quelqu'un demain à qui vous avez offert une Bible, vous écrivez, vous dites, écoute, merci pour la Bible, j'ai lu dans l'Évangile que Jésus nous demandait aux pécheurs, s'ils voulaient être de véritables chrétiens, des disciples, j'ai lu si quelqu'un porte sa croix. On va lire notre texte, vous voyez, Marc 8, 34. J'ai lu l'Évangile de Marc, tu m'as conseillé de lire l'Évangile de Marc, je suis arrivé à Matthieu 8, 34, Marc 8, 34, et voilà, qu'est-ce que je dis Jésus 34, Jésus appelle la foule avec ses disciples. Vous voyez, ce n'est pas les apôtres, c'est tout le monde. La foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte. Verset 31. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous voyez, Pierre, qui avait reçu une révélation sur le fait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la trouvera. » Voilà, j'ai lu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un pourrait vous poser la question? Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Pierre, dans l'évangile de Matthieu, s'est présenté différemment. Jésus fait une espèce de sondage et leur dit, que dit-on, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah ben il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, ou l'un des prophètes.
Oui, bon, ce que les autres pensent de Jésus. Mais vous, que pensez-vous de moi? Jésus, Pierre, vous savez, le tempérament, c'est bien qu'on sache chacun son tempérament. Pierre, un petit peu fougueux, dit, voilà, ben écoute, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et bien Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'ont révélé. Vous comprenez qu'il faut une révélation. Il faut que les choses spirituelles nous soient révélées. Ou alors vous les acceptez avec votre intelligence. Cette prédication, vous pouvez l'analyser avec votre intelligence et dire, ouais, tout ce que dit M. Gau, c'est biblique. Mais ça ne vous fera pas grand-chose. Hein. Parce qu'il y a des gens, je sais, il y en a qui m'écoutent. Hein. M. Gau, on vient vous écouter pour voir si tout ce que vous dites est biblique. Je dis, mais dites, s'il vous plaît, dites-moi-le. Il y a monsieur, un serviteur de Dieu connu. Hein. C'était en Polynésie, c'était un des serviteurs les plus connus. Il est arrivé avec ses sous-fifres. Et sérieux. Et il me dit, Monsieur Gau, je viens vous écouter parce que je veux voir si tout ce que vous dites est biblique. Je dis, mais s'il vous plaît, prenez des notes et dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas biblique. Il est venu tous les mardis à l'étude biblique. Il était là, il écoutait. Et je ne l'ai pas revu pendant 3 mois. Et j'ai demandé à quelqu'un qui le connaissait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est devenu, monsieur? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, il est en prison. Pour pédophilie. Comment? Vous vous rendez compte? Et je suis sûr qu'il connaissait bien la Bible. Vous voyez, c'est quelqu'un. Alors moi je ne peux pas le juger, je sais pas ce qu'il est devenu cet homme. Mais certainement qu'il n'y avait pas la croix. Mais je pense qu'il le faisait. Oui, il était content. Alors c'est triste. C'est triste. Alors voyez, je vous le dis, c'est vrai, tout ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Mais voyez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Et Pierre, voyez, il a reçu une révélation. C'est ça que vous et moi, nous avons besoin. Il faut que ça soit une révélation qui produise une conviction. Mais ça ne suffit pas. Voyez, Pierre, il reçoit une révélation. Vous vous rendez compte? Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Tu n'as pas appris ça d'un rabbin, d'un pasteur, d'un prophète. C'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. Mes frères et sœurs, si nous voulons que Jésus bâtisse son Église, il faut qu'il se révèle. C'est pour ça que c'est archi simple, mais c'est archi compliqué. Parce qu'il faut être droit devant Dieu. Pour que Dieu... Et Pierre, vous voyez, bon, il n'était pas encore dans la vie de l'esprit, comme il le deviendra après la Pentecôte. Mais voyez, et juste après, on va le lire, parce que c'est repris dans Matthieu 16, où Jésus parle pour la première fois de l'Église, justement. La première fois où Jésus parle de l'Église, c'est après avoir fait ce sondage et ce questionnaire. Donc, Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Matthieu 16, 17. Et il explique qu'il va bâtir son Église. Il va bâtir son Église sur cette révélation. Jésus est le Fils de Dieu. Et il doit être le chef de l'Église. Le chef de l'Église, ce n'est pas nous les pasteurs. C'est pour ça que nous avons décidé, parce que la question elle va revenir, nous ne créerons pas de dénomination. Nous donnerons la main d'association à des groupes de chrétiens qui veulent obéir à Jésus-Christ. Le seul patron, j'aime pas ce mot parce que pour parler de Dieu, mais le seul chef, c'est l'Église, c'est Jésus-Christ. Là, on est tous des serviteurs. Même si on a des responsabilités différentes, il n'y a pas une pyramide, le pasteur, le président de l'association, et le sous-président, et le sous-sous-sous-président, et le secrétaire principal, machin. Non, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement, vous connaissez mais la hiérarchie, elle n'est pas pyramidale, elle est horizontale. C'est biblique ça. Donc Pierre a dû être encouragé de dire ah, mais, Seigneur, c'est vrai, ça prouve qu'il avait un moment de communion avec Dieu. C'est sûr et certain. Si Dieu lui a révélé que Jésus-Christ était Dieu en chair, c'est qu'il avait des moments de communion avec Dieu. Vous voyez, ça commence là la révélation. Et juste après, Jésus, vous voyez, regardez, 21, c'est la première fois qu'il en parle, il va en parler une dizaine de fois, ils ne l'ont jamais compris. Dès lors, verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, mais
l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça t'arrivera pas ». Aujourd'hui, on n'utiliserait pas cette formulation, mais on dirait « Non, attends, on va trouver une autre solution. Tu n'es pas obligé de... Tu es le Fils de Dieu, donc tu es le futur roi des rois. Attends, on va trouver une autre solution. Tu n'es pas obligé d'aller sur la croix. » Vous voyez, ça tient debout. Il est le Fils de Dieu. Mais à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Vous utilisez souvent cette expression, à Dieu ne plaise? Non. Mais vous pouvez dire, il y a un autre moyen. Mais il y a un autre moyen de bâtir l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de porter la croix. Oh, la doctrine, la théologie, des bons pasteurs avec des doctorats en théologie, des projets, des œuvres. Vous voyez, moi je réfléchissais l'autre jour quand Jésus dit à une église tes œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, on peut dire, mais on va faire davantage d'œuvres. Vous voyez, c'est bien dans une église. Est-ce que c'est bien de faire des œuvres? On va soutenir, tiens, des orphelins dans tel pays. On va soutenir dans tel autre les veuves. On va faire. Est-ce que vous serez d'accord qu'on fasse des œuvres? Est-ce que ça tient debout? Ben oui. Des œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, quand on veut compenser le spirituel par du matériel. C'est sûr. Pourquoi Jésus a dit ça? Il y a une raison. C'est pas parce qu'on fait davantage d'œuvres qu'on obéit. Mais voyez, c'est ça, c'est à Dieu ne plaise. Non, mais attendez, on va trouver un autre moyen. On peut évangéliser la région parisienne. Il n'y a pas besoin qu'on porte la croix. On est des chrétiens. Voilà, on croit que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est bon. Chacun fait ce qu'il veut. On ne va pas se prendre la tête. Non. L'Église, elle se bâtira avec des disciples qui sont morts à eux-mêmes. Si nous voulons être des chrétiens de nom et des chrétiens de si, voilà, moi je suis chrétien, mais je fais il y en a qui me l'ont dit, moi, monsieur Gou, moi je ne viens pas dans votre église. Vous nous remettez trop en question. Moi, je vais aller dans l'église pour chanter, pour danser, pour me réjouir. S'il n'y a pas de prédication, c'est très bien. Je l'ai entendu, ça. Moi, je me rappelle, la dernière qui m'a dit ça, c'était une fille droguée. Elle est venue, c'était comme une prostituée. Elle est venue dans la misère la plus totale. Au bout de 6 mois, c'était une princesse. Une princesse. Vraiment une princesse. Et un jour, elle a été invitée dans une église à Toulouse où il y a beaucoup de vie. Enfin, l'animation, pardon. Et je ne l'ai pas vue de 2 ou 3 dimanches. Un jour, elle revient et me dit « Ah, monsieur Gou, vous savez, moi, vous êtes trop sévère. Écoutez, moi j'ai besoin de me détendre. » Je dis, mais détendez-vous. Si un jour vous avez besoin de moi, Christelle, je serai là. Et elle est partie. Et 1 an après, j'étais à mon bureau, je reçois un coup de fil. Monsieur Gou, je suis là au Mirail, dans un quartier. Je suis enceinte, il pleuvait, je me rappelle, il faisait froid. Il m'a battu. Vous êtes enceinte de qui? D'un chrétien. Alors je téléphonais à une sœur, je dis voilà, est-ce qu'il y a une... J'ai expliqué pour qu'elle l'héberge. Et elle était détruite. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais elle était sincère. Parce que vous voyez, c'est peut-être ma faute. Si je l'ai baptisée, elle avait donné son cœur à Jésus-Christ. Vraiment. Mais voyez, peut-être si on enseignait mieux les gens, et je ne mets pas la faute sur cette petite. Moi, je vous le dis, je la mets sur moi. Parce que si j'avais fait mon meilleur travail de pasteur, peut-être qu'elle aurait compris que l'église du divertissement, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui est pleine de joie. Mais pas la joie qui vient en riant ou en dansant, la joie qui vient avec l'onction du Saint-Esprit. C'est pas tout à fait la même. Celui qui veut me suivre. Et il ne faut pas qu'on cherche des solutions, mais oui, on peut gagner des âmes sans porter sa croix. Non, on ne va pas gagner des âmes. On fera des adhérents, on fera des chrétiens de nom, on fera l'église de l'illusion, mais il n'y aura pas des disciples. Dès qu'il y a des disciples, le Saint-Esprit, il agit. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voulez qu'il y ait des convictions de péché dans l'église? Est-ce que Dieu peut amener, demain matin, une âme perdue qui sera convaincue de péché?
Est-ce que Dieu aurait-il le pouvoir, lui qui a créé des étoiles assez grosses, est-ce que Dieu peut amener un pécheur demain matin ici et que le pécheur soit convaincu de pécher? Ou est-ce que c'est à nous de... C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Et quand dans une église, il y a des disciples, le Saint-Esprit, il agit. Et si dans votre église, dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de conviction de péché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup du Saint-Esprit. Parce que croyez-moi, quand le Saint-Esprit est là, il y a des convictions de péché. Et il ne faut pas diluer le message pour essayer de surfer avec une espèce de démagogie, parce que c'est de la démagogie, comme en politique. Vous savez, la démagogie, c'est... on veut faire plaisir au peuple. On ne veut pas faire plaisir au peuple. On aime les gens, mais on veut faire plaisir à Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me suivre, vous voyez, on pourrait prendre... Et Jésus va le dire, mais alors regardez bien, la croix. Alors il faudrait qu'on n'aura pas le temps de le faire. Mais il faudrait que vous preniez tous les textes où Jésus parle de la croix, de sa mort, de sa crucifixion, et que vous regardez chaque fois le contexte. C'est comme ça que vous comprendrez ce que c'est porter la croix. On va voir un ce matin. Porter sa croix, c'est quoi? Alors qu'est-ce que Pierre dit? À Dieu ne plaise, cela t'arrivera pas. Lui qui venait de s'entendre dire, c'est pas la chair et le sang, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Peut-être qu'il était content, peut-être qu'il a regardé les autres en disant, hein? Je ne sais pas comment ils ont regardé, j'y étais pas. Mais je veux dire, peut-être qu'il était content. Hein? Il devait être content quand même, non? Bon, Pierre n'était pas un orgueilleux, parce que Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Il était peut-être... il y avait de la suffisance. Moi, j'ai vu plein de commentaires, Pierre était un orgueilleux. Non, Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Il leur résiste. Pierre, il était suffisant. Vous voyez, il croyait qu'il pouvait, mais ce n'est pas de l'orgueil. Alors, Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi », qu'est-ce qu'il lui dit? Verset... Non, mais là, il a dû... Mais imaginez-vous, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Le scandale, c'est quand on essaie d'éloigner les gens du but. Malheur à l'homme par qui les scandales. Vous avez scandalisé les petits. C'est nous qui éloignons les gens de Dieu. Et quand Pierre dit ça, tu essaies de m'éloigner de la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Oui, les hommes, ils ont des pensées. On va faire comme ça. Moi, je le sais. J'ai été 40, il y a un des derniers, enfin, pas un des derniers, ça remonte à une quinzaine d'années, une des dernières pastorales dans le mouvement de Pentecôte. Et je le dis sans aucun mépris, parce que je les aime en plus. On en était arrivé, écoutez, moi j'en avais honte ce jour-là. Je ne suis même pas intervenu tellement c'était pathétique. On avait dit, voilà, pour que les églises grandissent, il faudrait peut-être faire venir des conseillers. Dans le monde, il y a des conseillers spéciaux qui font des audits pour voir et pour nous aider à voir comment faire prospérer l'Église. Mais moi, vous voyez, pour moi, c'est de l'humour presque. Faire venir des inconvertis, faire un audit de l'état des églises pour savoir comment les faire prospérer. Dans un mouvement catalogué comme étant le mouvement du Saint-Esprit. Écoutez, vous voyez, je ne veux pas mépriser. Parce que moi, ce que je fais, je le fais pour mes amis, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs et mes ennemis que j'aime. Et je les aime, et Dieu m'entend. Et ce n'est pas du blabla. Mais vous vous rendez compte, quand on en arrive là, ne me dites pas que le Saint-Esprit ne s'est pas retiré. Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Et c'est là qu'il dit, voilà, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et là, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, Pierre? Qu'il renonce à ses pensées. Parce que dans sa pensée, même s'il avait compris que Jésus était Dieu incarné, lui, il dit non, s'il est incarné, il va sauver le monde, il va être roi des rois, parce que vous savez qu'il voulait un roi, pas un sauveur au départ. Donc on va trouver notre solution. T'es pas obligé, non mais mourir comme ça, tu n'y penses pas, non? Mais sérieusement, tu es le fils de Dieu, tu as vu ce que tu fais? Tu ne vas pas mourir. Vous voyez, est-ce que ça tient debout? Ben oui.
Ça tient debout, mais c'est satanique. Quand Jésus a dit, quand le diable a utilisé la Bible, parce qu'en plus, ce qui est archivicieux dans ce combat, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que même le diable, il a utilisé la Bible pour piéger Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ben monte sur. Si tu es le Fils, adore-moi. Si tu es le Fils de Dieu, adore-moi. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Vous voyez, tu seras roi sans passer par la croix. Et ce que le diable, il veut que nous essayions de faire l'œuvre de Dieu sans pour que nous portions notre croix chaque jour. Je répète, c'est archi difficile quand on n'a pas la révélation. C'est archi simple quand on l'a, parce que c'est la liberté. Et c'est là qu'on peut chanter, comment c'était ? Je suis fort, fort. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par Jésus-Christ. Et le problème, c'est que nous, mais c'est notre problème. Et c'est pour ça que moi, je vous demande pardon, au nom des pasteurs. Mais je le fais consciencieusement, parce que c'est nous qui n'avons pas été les vrais disciples accomplis, dont nous ne pouvions pas faire des disciples accomplis, parce que nous étions des pros de la prédication. Mais Dieu, il ne veut pas des pros de la prédication, Dieu, il veut des disciples. Et les disciples, ils marchent avec la croix, et que ça commence par les pensées. Il faut amener nos pensées captives. C'est pour ça que j'ai cité le verset, nous avons la pensée de Christ. Paul avait la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est Jésus-Christ. Et voyez, cet homme dont je vous parlais hier, 62 ans de marche avec Dieu, qui est dans la défaite. Ce monsieur de Paris qui m'a téléphoné il y a un mois et demi pour me dire « Monsieur Go, ça fait 40 ans que je suis chrétien, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, je suis dans la défaite, j'en ai marre. » Il pleurait au téléphone, c'était 6 heures du matin. Parce qu'il n'a pas compris, on va le lire. Mais c'est archi simple. Regardez. C'est archi simple et c'est archi compliqué. Si vous êtes toujours dans Romains 7, ben c'est sûr que c'est compliqué. Misérable que je suis. Vous savez, quand moi je vois les chrétiens depuis 40 ans qui prennent la Sainte Seine le dimanche, toujours pardon. Alors je sais bien que moi je demande pardon souvent au Seigneur, ne vous inquiétez pas. Mais quand je vois qu'il y a des chrétiens depuis 40 ans de conversion qui demandent pardon à Dieu, que la Sainte Seine pour eux c'est juste l'occasion d'essayer de retrouver la communion avec Dieu, vous comprenez bien que l'Église est malade. Regardez avec moi. Il y a des versets, il faut les vivre. 1 Corinthiens 15, regardez, ça c'est des versets, nous devrions les connaître par cœur. On se gargarise de connaître Jean 3,16 par cœur, mais à quoi ça sert s'il n'y a pas ce genre de vérité qui... 1 Corinthiens 15, verset 57. Regardez bien ce verset. Vous êtes d'accord? Répondez à ma question avant de le lire. Dieu vous a donné le salut. Il vous l'a donné. Est-ce que vous pouviez payer le salut? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Tiens, en plus du sang, moi je vais quand même donner ma dîme tous les dimanches. Peut-être que ça jouera pour... Quand même. Je vais aller à toutes les réunions. Peut-être que ça va plaire à Dieu. Je vais aller à toutes les réunions. Je vais prier à haute voix. Comme ça, c'est bien. Je vais donner ma dîme. Ouais. En plus du sang, ça devrait gazer. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui parle comme ça? Aidez-moi. Ben ça c'est ridicule. C'est un religieux. Il n'y a que le sang qui peut nous ouvrir le ciel. Vous êtes d'accord? On est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Par la foi. Dans la grâce de Dieu. Mais regardez pour la victoire. C'est exactement pareil. Regardez 1 Corinthiens 15, verset 57. Si vous deviez retenir un des versets par cœur de ce séminaire, c'est celui-là. Si vous êtes dans la défaite, regardez, que grâce soit rendue à Dieu. Qui nous... Regardez bien, mais c'est ça la foi, la croix. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don. Et c'est là la croix. La croix, quand vous marchez avec la croix, que vous commencez à renoncer déjà à vos pensées, il vous donne la victoire. Et c'est comme ça que vous pouvez vivre, par exemple, Éphésiens 6, verset 10 à la fin. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Vous connaissez ces textes, mais voilà, vous connaissez ces textes. Prenez toutes les armes de Dieu avec lesquelles vous pouvez éteindre tous les traits enflammés, etc., etc. Mais si vous n'avez pas la victoire, pour combattre, il faut avoir la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire. Mais parce que Dieu nous a donné la victoire, en vérité, c'est Dieu qui combat pour nous. Tout est là, c'est ça la croix. La croix, c'est il nous... Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que Paul s'est trompé? Est-ce que ce verset, il a été rajouté?
Ou est-ce que c'est Dieu qui parle à son Église, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire? La victoire, elle nous a été donnée. Et comme la victoire m'a été donnée, je n'ai pas besoin de m'abrutir avec des semaines. Il y a des gens, moi j'ai lu des trucs sur le combat spirituel, mais vraiment c'est des fous. Hein. Le combat, ça doit être un bon combat. Combat le bon combat. Mais c'est sûr, si c'est Dieu qui combat, bien sûr, si c'est vous qui vous êtes tout en train de vous arracher les tripes en disant ouais, si tu savais le combat que je mène. Moi, vous savez, Michael, vous pourrez l'affirmer ou l'infirmer. Moi, j'ai été calomnié de diable lui-même. On m'a dit, Monsieur Hugo, c'est le diable en personne. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ben rien. Mais ça m'est égal. Moi, ce que les gens pensent, ça m'est égal. Comme je l'ai dit à plusieurs, moi, il faut que quand je vais passer devant Jésus-Christ, j'entende entre bon et fidèle serviteur. Faut que les gens me traitent de ci, de ça. Mais ça m'est égal, mais ça ne me touche pas. J'ai tellement été calomnié quand j'ai décidé de démissionner. On m'a dit, mais Monsieur Go, ça peut pas être l'œuvre de Dieu. Ce que vous faites, ça peut être que l'œuvre du diable, diviser le mouvement de Pentecôte. Vous rendez-vous compte? Je dis non, vous inquiétez pas, ça marchera pas. Moi, j'obéis à Jésus-Christ. Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça les convictions. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mais quand vous Jean 3,16, bien sûr que c'est merveilleux, Dieu a tant aimé le monde, etc., qu'il a donné. Mais ça vaudrait peut-être la peine qu'on s'arrête sur tous les textes pour voir tout ce que Dieu nous a donné. Écoutez, moi je ne sais pas comment vous le voyez, comment vous lisez ce verset. Dieu nous a donné la victoire. Éphésiens 1, 2 et 3, c'est Dieu nous a donné la victoire. Et on peut marcher d'une manière digne, et tout ce que Dieu nous demande, on peut le faire. Et ça commence, la croix, ça commence là-dedans, parce qu'il s'en passe des choses dans le ciboulot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous en pensez des choses dans la journée? Vous vous rendez compte de tout ce à quoi on pense? De bien et de pas bien, et de travers et de bizarre. Il n'y a pas des choses bizarres. Moi, des fois, je demande à Michael, quoi vous pensez? Il est bizarre. Michael, faites gaffe. Il est vraiment bizarre. La croix, est-ce que vous voulez vous-même, est-ce que c'est écrit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi? Est-ce que vous pouvez prendre les Écritures? Mais je vous le demande, parce que nous, on veut faire des disciples. Nous, on n'est pas là pour on dit, mais vous voulez mettre en place des églises? J'ai dit, non, nous, on veut obéir à Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est le seul rassemblement qu'on aura avec des chrétiens comme vous. Peut-être on en aura tous les mois. Peut-être on va ouvrir une église ici. Vous savez, moi, tous les jours, on me demande d'aller ouvrir une église dans un endroit ou dans un autre. Mais chaque fois, maintenant, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a un pasteur qui m'appelle, il me dit, Monsieur Go, j'ai failli claquer la porte à ma pastorale, j'en peux plus, c'est des menteurs. J'ai dit, c'est sûr que là, quand les pasteurs commencent à mentir, c'est pas bon signe. Il m'a dit, Monsieur Go, je veux vous rejoindre. J'y attendais. C'est en plus un pays que j'affectionne particulièrement. C'est un pays que j'aime. Et je lui ai dit, écoutez-moi frère, est-ce que vous voulez porter la croix? Il y a eu un blanc, l'homme blanc au téléphone. Il m'a dit, c'est-à-dire, je dis, mais est-ce que vous voulez vraiment mourir à vous-même? Parce que vous allez être calomnié. Vous allez être méprisé. Et il m'a écrit 15 jours après qu'il préférait attendre. Oui, mais moi je respecte. Jésus ne va pas le forcer. Mais vous comprenez bien qu'il n'y aura pas une église s'il n'y a pas la croix. Et moi je vous encourage à prendre tous les textes. Mais reprenez-les. Pas chercher que les promesses. Les chrétiens, ils lisent les promesses. Vous allez chez les chrétiens, sur les murs, la salle à manger, la chambre à coucher. Il y a des versets, Monsieur Go. Venez voir ce que j'ai mis dans ma chambre à coucher. Oh, c'est merveilleux. Ah, vous avez vu comment il est beau ce verset? J'ai dit oui. Est-ce que vous le vivez? Comment ça? Ben, est-ce que vous le vivez? Je ne sais pas. Vous voyez, les gens, ils sont dans le rêve. Ils s'imaginent que parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que Dieu restaure votre âme? Je ne sais pas. Si Dieu restaure pas notre âme, l'Éternel n'est pas notre berger. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait la faculté de théologie. Mais j'ai appris des choses toutes simples. Il restaure mon âme. S'il ne restaure pas mon âme, Dieu n'est pas mon berger. Vous êtes d'accord ou je dis une bêtise? J'ai dit une ânerie? Parce que si vous saviez tout ce qu'il me dit, Michael, je suis obligé de vérifier toutes mes notes. Mes frères et sœurs,
Dieu aime vos villes, vos foyers. Dieu aime Paris. Dieu aime les petits villages à côté que vous ne connaissez pas. Est-ce que Dieu peut convaincre de péché n'importe quel Saul de Tarse? Des gens qui respirent le meurtre et la menace. Enfin, quand le Saint-Esprit nous parle de Saul de Tarse, c'est pas le genre de gars avec qui vous aimeriez boire le café. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui respire le meurtre et la menace, moi, c'est pas le genre de gars que j'aurais choisi pour écrire les 2 tiers du Nouveau Testament, ou l'1 tiers. Est-ce que Dieu peut toucher quelqu'un qui respire le meurtre? Est-ce que vous pouvez le toucher? Non. C'est pas à vous de le toucher. Et voyez, nous, on veut convertir les gens. Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Et quand vous portez votre croix, Dieu amène les gens. Dieu ajoute à l'Église. C'est vous qui avez cité le verset tout à l'heure. Le Seigneur, il ajoute. C'est Dieu qui bénit l'Église. C'est « je bâtirai mon Église ». Si nous voulons que Jésus bâtisse son Église, posons-nous la question, est-ce que je suis un chrétien charnel? Est-ce que je suis un chrétien spirituel? Non, je ne suis pas spirituel. Je suis plus souvent dans Romains 7 que Romains 8. Eh bien, on va corriger ça. Comme on l'a entendu hier, dans ma vie, il y a une idole. Il faut que je m'en débarrasse. Dieu, tu vas m'aider. Il n'y a pas besoin de passer 3 jours dans le jeûne. Voilà, la Bible dit, moi j'ai vu déjà, Monsieur Gros, j'ai été voir tel ministère de délivrance parce que j'étais toujours en colère. J'ai dit, vous avez été à Paris voir des ministères de délivrance pour la colère? Ouais. Et vous avez été délivré de la colère? Non. J'ai dit, mais vous avez lu la Bible? La Bible dit renoncer à tout ce qui dans vos membres est terrestre. La colère, la débauche, tout ça. Renoncez à la colère. Faites mourir dans vos membres. Oui, mais j'arrête. Ça ne plaît pas à Dieu, j'arrête. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas besoin de... Mais on est compliqué, moi je vous le dis. On va à des séminaires de jeûne, de prière. Moi j'ai vu des gens hurler, crier dans l'église. Parce que la foi, c'était les décibels. Plus tu cries... Oui, mais il est écrit, Jésus a dit, ceux qui crient jour et nuit. Mais ça ne veut pas dire crier, ça ne veut pas dire hurler. Crier, ça veut dire que la foi est plus forte que le doute. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire crier. Anne, quand elle priait dans le temple, est-ce qu'elle criait? Est-ce qu'elle parlait à haute voix? À mi-voix? Même pas. Elle parlait dans son cœur. Mais elle criait à Dieu, je peux vous le dire. Et vous voyez comment on est arrivé à dire des âneries. Et voilà, et on fait... Il y a des églises où quand les gens prient, tout le monde crie. Et plus tu cries fort, mais je peux vous dire qui c'est qui a le plus de la foi. Voilà. Monsieur Van Brabant, c'est celui qui a le plus de la foi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez que la volonté de Dieu soit faite? Est-ce que vraiment vous voulez que Jésus bâtisse? Est-ce que Jésus peut bâtir son Église en 2026? Oui, vous êtes d'accord. Est-ce qu'il peut la bâtir partout, au Pakistan, en Iran? Est-ce qu'en Iran, il peut y avoir une belle église? Est-ce qu'en Corée du Nord, il peut y avoir une église? Rien n'est impossible à Dieu. La seule chose, il cherche des hommes. Et moi, j'ai été étonné, donnez-moi 2 minutes. Moi, j'ai été étonné parce que c'est un sujet... Enfin, si je vous raconte quand même l'expérience que j'ai faite, vous comprendriez mieux mon parcours et ma vie. Mais je me suis mis, parce que pendant 20 ans, j'ai dit tout à 20 ans, mais je l'ai fait, c'était volontaire, c'était pas de la paresse, au contraire. Je parlais avec des pasteurs, avec des présidents de conventions et tout. Et il y a un texte qui m'a profondément... On va le lire, tiens, si vous me donnez 5 minutes de plus. Parce que Michael, il me montre la montre, là, ça fait un quart d'heure. Ah ouais, c'est pas facile avec Michael. Ézéchiel 22. Oui, j'en ai bientôt fini, Michael. Dans Ézéchiel 22, moi, c'est un texte qui m'a touché. Ça vous montre que Dieu, il peut tout faire. Dieu parle de... Alors, comme disait Michael hier, il a bien dit, dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais abandonné la religion. Ils ont abandonné Dieu. Mais jamais la religion. C'est exactement ce qui se passe. Les gens n'abandonnent pas leurs églises, mais ils ont abandonné Jésus-Christ. Et dans ce contexte, Dieu montre l'état spirituel, moral, social du pays. Voilà, vous connaissez ce texte, Ézéchiel 22.
Il parle des prophètes, donc. Dieu met la faute toujours. Alors on est tous responsables, on a tous la même Bible, on a tous le même Seigneur, d'accord. Mais quand même, hein, Dieu met la faute sur les pasteurs. C'est sûr. Vous voyez, verset 25, pardon. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants. Ils déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Verset 26. Les sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, etc. Il parle des sacrificateurs, des chefs, des prophètes, du peuple. Et il dit au verset 30, je cherche, regardez bien, s'il vous plaît, il faudrait le surligner. Moi, j'aurais surtout pas mis parmi eux. Et Dieu dit, je cherche parmi eux. Je dis, attends, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, attends, parmi eux. Moi, j'aurais dit, surtout pas parmi eux. Et c'est là que vous voyez la miséricorde du Seigneur. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et même si des pasteurs, des prophètes, des prédicateurs, tout ça sont en vrac, mais vraiment en vrac, Dieu, dans son immense puissance, préscience, dit, je cherche parmi eux. Ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent se repentir profondément. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Pas des petits allers-retours le dimanche à l'église. C'est pas ça que Dieu cherche. Parce qu'il y a des gens, leur vie, c'est ça. Le dimanche matin, je suis avec Dieu, et après le dimanche à midi, chacun de son côté, à dimanche. Je cherche parmi eux des hommes qui se tiennent à la brèche. Un homme qui se tient à la brèche, c'est un homme, mais par déduction, il va faire l'inverse de ce qui est écrit avant. Je cherche parmi eux, ils ne savent pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Eh bien, l'homme que Dieu cherche, il va savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Quand des gens cherchent des méthodes à la place de chercher la croix, eh bien, ils cherchent ce qui est mal. Et on est tous comme ça. On est comme Naaman, le Syrien. Vous vous rappelez Naaman? Il va voir le prophète. Le prophète, il se présente même pas. Il envoie son serviteur. Et lui dit, mais je me disais, vous voyez tout le temps les pensées. Je me disais qu'il enverrait son prophète, et qu'il passerait ses mains, qu'il m'imposerait les mains, et ceci et cela. Nous, on veut l'imposition des mains. Et le prophète, il lui a dit, non, tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Vous voyez, nous, on veut des trucs bibliques, mais Dieu, il veut des principes spirituels. Et les principes spirituels, ils sont là. Je cherche un homme qui fasse exactement l'inverse. Même si c'est parmi eux. Et peut-être parmi nous, là, ce matin, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Il y a peut-être un serviteur de Dieu qui est en vrac. Moi, je n'ai pas l'impression que ça dérange le Seigneur. Parmi nous, Dieu peut trouver quelqu'un qui fasse l'affaire. Mais il ne faut pas de la repentance à 2 balles, excusez-moi l'expression, ou des remords là, superficiels, c'est pas bien. Non, pas des larmes de crocodile. C'est pas la peine de pleurer pour rien. Seigneur, j'ai compris. Je vais porter ma croix. C'est pas ma volonté qui va cadrer, c'est la tienne. Faire ta volonté. Moi, je peux vous dire que pour demain, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais je vais obéir. On ne sait pas combien d'églises vous allez ouvrir. Des fois, on nous pose des questions. Et monsieur Gros, mais je ne sais rien. Moi, je sais pas. Moi, à chaque jour suffit sa peine, pomme mara. On va obéir à Jésus-Christ. S'il y a au milieu de nous des gens qui veulent travailler avec nous, comme je l'ai stipulé, des gens nés de nouveau, qui connaissent la doctrine et qui obéissent à la doctrine. Eh bien, on peut se donner la main d'association. On est 3, on est 30, on est 300, on est 3000. Moi, le nombre, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faites des disciples. Voilà. Je cherche parmi vous un homme qui pourra prêcher, une femme qui pourra être une servante du Seigneur. Dieu cherche des hommes et des femmes. On peut être tous des sacrificateurs. On peut être tous des maris qui se tiennent. Oui, et Marie, vous voyez, Marie, quand elle se tenait au pied du Seigneur, elle n'était pas en train de buller parce qu'il y avait plein de travail à la maison. Marie, elle voulait une parole de Dieu. Et c'est la seule personne dans l'Évangile qui a compris la croix. Parce que quand quelques jours après, elle va rentrer dans la maison de Simon, qui a été guéri, bien sûr, la maison de Simon le lépreux, et qu'elle va répandre le parfum au pied du Seigneur, et que les apôtres qui avaient tout compris, parce que dans un évangile c'est Judas, dans un autre c'est 3 apôtres, et dans un autre évangile c'est les tous. À quoi bon cette perte? À quoi bon cette perte? On aurait pu aider les pauvres. Et Jésus a dit, vous savez ce que Jésus a dit?
Elle n'a pas parlé en plus. Vous voyez les gens intelligents, vous n'avez pas besoin de vous défendre quand on vous accuse. Marie, elle n'a pas dit, mais vous savez de quoi je me mêle? Vous voyez, si vous saviez pourquoi je l'ai fait, elle n'a rien dit. Jésus a parlé. Ne faites pas de la peine à cette femme. Elle l'a fait pour ma sépulture. Donc Marie, à ses pieds, a dû recevoir la révélation que dans quelques jours, Jésus allait mourir. C'est ça la volonté de Dieu. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et la preuve, c'est que personne, même le jour de la résurrection, personne n'y croyait. Vous le savez. Personne. Personne n'y avait qu'elle. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et voyez, quand on est sur la terre, ça vaut la peine de connaître la pensée de Dieu. Ça commence là-dedans. C'est pour ça que le diable, il va nous... Même la musique chrétienne, il y a plus de musique chrétienne. Écoutez, je ne veux pas un truc, ça ne sert à rien. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des églises, même pendant que le pasteur prêche, on joue de l'harmonium, là. Ouais, ça fait bien. Ah, ça fait bien. Il faut de l'ambiance. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi vous une femme. Pas pour prêcher. Parce que ça y est, c'est parti. On me fait... Comment? Oui, il faut préciser, mais maintenant on me fait dire que je fais prêcher les femmes. Que certaines sont certainement au-dessus du lot. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu cherche des gens qui portent la croix. Ce que vous pensez, c'est pas important. Vous savez, Moïse, j'en ai parlé hier, Moïse, quand il était prince d'Égypte, on est compte le futur pharaon, 40 ans, enseigné dans la sagesse des Égyptiens, puis c'était une tête. Et bien sûr, à 40 ans, il a vu un truc qui n'allait pas, il a tué un Égyptien pour défendre un Hébreu. Il aurait pu en tuer un tous les matins, ça ne changeait rien. Et il pensait que ses frères comprendraient. Oui, c'est toujours, il pensait que, voilà, j'ai fait quelque chose et ils vont comprendre. Il a fallu 40 ans de désert pour qu'il se mette à penser justement qu'il n'était pas prêt. Et quand il pensait qu'il était prêt, il ne l'était pas. Et quand il pensait qu'il ne l'était pas, il l'était. Parce qu'il était mort à lui-même. Et quelqu'un qui porte sa croix, il sait que par lui-même, il ne peut pas. Mais c'est pas grave. Même Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. On est compte, mais le Fils de Dieu, enfin, je ne sais pas si vous réalisez, on l'appellera tout-puissant. Même lui ne faisait rien de lui-même. Donc Seigneur, je veux faire ta volonté. Et je pourrais te suivre. Parce que c'est vrai, on prend toujours des textes, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive. Mais pour suivre Jésus, si on met tout ensemble, c'est que par la croix. Donc, pourquoi ces fleuves d'eau vive ne coulent pas? Parce qu'il n'y a pas la croix. Puisque pour suivre Jésus, il faut porter la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est simple en vérité. Et c'est simple et c'est compliqué. Est-ce qu'on demande au Seigneur qu'il nous aide? Je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu sait. Vous savez, avec votre vie, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. On se recueille. Je vous pose la question. Restons recueillis, c'est bien ces moments. Ces moments où on peut, dans le silence, faire une prière, vous savez, un mot, comme le saint, dis un mot. Mais vous aussi, vous pouvez dire un mot à Jésus. Mais avec votre cœur. Vous voyez, Dieu vous a fait naître dans votre génération. Dieu vous a fait naître et vous a placé dans ce pays. Vous êtes peut-être des îles, Dieu vous a mis en France, où il y a des Français qui sont à l'étranger, qu'importe. Dieu nous a placés où il nous a voulu. Bon, ça c'est réglé. Vous êtes né en 1950, en 1960, en 1970, j'en sais rien. Vous êtes né. Aujourd'hui, vous êtes là. Dieu a voulu que vous soyez là. Vous entendez des choses qui peut-être redressent votre vie spirituelle. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez dire, ouais, de toute façon, oui, c'est vrai, c'était biblique, bon. Mais moi, je fais ce que je veux. Eh bien, faites ce que vous voulez. Dieu ne vous obligera pas. Dieu respecte. Mais il y a peut-être quelqu'un qui dit, non, moi, je ne veux pas faire ce que je veux. Moi, je veux le temps qui me reste à vivre. Je veux être ce gars,
cette femme qui se tient à la brèche. Quelle joie! La croix, c'est la délivrance. Il nous a donné le salut. Il nous a donné la victoire. La croix, c'est la résurrection. La croix, c'est la victoire. C'est pas souffrir tous les jours pour rien, bêtement. La croix, elle nous a donné la victoire. Alors on va lui demander de l'aide. Parce que vous ne savez pas. Vous êtes loin de vous imaginer. Mais il faut que vous renonciez à tout. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut faire. Même si ça prend du temps. Dieu a du temps, je peux vous le dire. Nous, on est toujours pressés, mais Dieu peut prendre un homme de 40 ans et le former jusqu'à 80. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Si vous n'acceptez pas le temps de Dieu, c'est que la croix, vous ne l'avez pas comprise. On lui demande de l'aide. On prie avec notre cœur. Seigneur Jésus, nous voyons dans ce dernier texte que nous venons de lire que quel que soit l'état du peuple de Dieu, tu peux trouver parmi ces hommes, parmi ces femmes, des hommes qui se repentiront profondément, qui changeront profondément, qui décideront de faire ce que tu veux qu'ils fassent. Seigneur, cela nous touche quand même vraiment, quand nous lisons que tu cherches parmi nous, parmi ces gens qui vont pas bien. Vraiment, Seigneur, merci. De savoir que parmi des gens méchants, rebelles, impurs, tu peux trouver des gens qui vont faire ta volonté. Seigneur, merci de ta puissance. Tu nous vois, tu savais qui viendrait dans ce lieu. Tu sais ce que tu veux faire dans cette région parisienne. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous nous rappelons la parole que tu as adressée par l'ange Gabriel à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Nous le croyons, Seigneur, vraiment, dans notre cœur, que rien ne t'est impossible. Alors que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.